Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le ministère de la Défense équipe la gendarmerie nationale. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a offert du matériel de sécurisation, constitué notamment d'alcotest électronique. Le ministère accompagne la gendarmerie dans la lutte contre les incivilités et les accidents sur les routes. Fin du conclave de la Direction générale du budget des finances à Yamoussoukro, le bilan des activités a été dressé. Les sillons pour 2022 ont été tracés. La Direction générale se fixe comme objectif de maintenir le cap de la transparence dans la gestion des finances publiques. 87 acteurs du monde des arts et du spectacle ont été distingués. Ils ont été élevés aux différents ordres du mérite de la culture. La nation ivoirienne qui les célèbre reconnaît leurs œuvres en faveur du rayonnement du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. L'Allemagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter le territoire ukrainien en raison des risques de conflits armés dans le pays. Paris, tout comme Berlin, recommande à leurs ressortissants se trouvant dans les zones les plus exposées de l'Est du pays à s'en éloigner sans délai. Soyez les bienvenus sur RTI1. On le surnomme la légende vivante. Pour d'autres, c'est une vraie bibliothèque musicale. Ndomi Diabostek, artiste ivoirien, intègre la grande famille des écrivains avec son œuvre sur la Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours. L'historien de formation a plus d'une corde à son arc. Instrumentiste, auteur-compositeur, arrangeur, producteur, Diabostek manie désormais la plume et son livre réparti en 3 tomes nous révèle les années chaudes de la musique ivoirienne. Quelles sont ces femmes et ces hommes des années 60 à 80? Notre invité de la page culture est avec nous. Bonsoir, Diabostek. Oui, bonsoir Marie-Laure. Et je me dit la légende vivante. Bien sûr. Bien la légende vivante. Alors, vous êtes grand parolier, artiste, musicien. Oui. Pourquoi avoir opté donc pour l'écriture afin d'évoquer la Côte d'Ivoire musicale? Autrement dit, vous avez préféré la plume à la chanson. Oui. Je vais utiliser d'abord le panégyrique qui dit que comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais les écrits restent, les paroles s'envolent. J'ai plusieurs fois suivi des journaux où on parle de Molière 400 années après lui. On parle du Merci de Handel, de Frédéric Handel 1700. C'est parce que c'est écrit. Quand tout est consigné, il faut être témoin de son histoire, témoin de son temps et aller et laisser à la postérité. Voilà ceux qui ont servi à quoi. Voilà ce que vous laissez à la postérité. Oui, même sur la une déjà, ils sont tous décédés. Oui, et on va en parler dans une trentaine de minutes. Vous allez nous en dire davantage. Je suis impatient. On se retrouve tout à l'heure, monsieur Diabostek, mais vous restez pour le moment avec nous. On va voir comment se fait la sécurisation sur nos routes. Cette sécurisation se renforce. Le ministère de la Défense équipe la gendarmerie nationale. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a offert du matériel constitué d'alcotests électroniques. Le ministère accompagne ainsi la gendarmerie dans la lutte contre les incivilités et les accidents sur les routes, nous rapporte Abou Samgo. Par an, les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés. 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains, dont l'état d'ébriété de certains conducteurs. Prenant la pleine mesure de la densité du trafic routier, la gendarmerie nationale travaille au renforcement de la lutte contre l'insécurité routière en initiant une campagne de sensibilisation qui vise à accroître la sécurité des usagers de la route. Cette campagne a également permis de sanctionner les infractions commises par des conducteurs indélicats, notamment en matière d'excès de vitesse et de conduite en état d'ébriété. Pour accompagner la gendarmerie nationale dans ce combat, le ministère d'État, ministère de la Défense lui a remis du matériel spécifique à la sécurisation routière. Il est composé de matériel de signalisation comprenant 35 chasubles à l'effigie de la gendarmerie fluorescents, des cônes de signalisation lumineux avec des ampoules LED visibles à 100 mètres de vue, 35 alcotests électroniques et 10 000 embouchoirs à usage unique. Matériel réceptionné par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Encore une fois, nous remarquons que le ministre d'État, ministre de la Défense, nous remet ces alcotests au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous encense, chers collaborateurs, à prendre la mesure de la chose et à exécuter ces missions de la façon la plus rigoureuse possible,
de sorte à mettre hors d'état de nuire tous les mauvais conducteurs, tous les conducteurs qui, sachant qu'ils ont consommé au-delà de ce qu'il faut, de l'alcool, se mettent au volant d'un véhicule. Nous avons eu à former 35 gendarmes qui ont cette mission à accomplir de façon particulière et dans quelques jours, ils vont à leur tour former leurs camarades pour que nous puissions étendre au-delà de l'autoroute notre lutte, notre combat contre la conduite en état d'ivresse qui engendre beaucoup de morts sur nos routes. Tout ce matériel permettra à la gendarmerie nationale de renforcer son dispositif sur toutes les voies interurbaines. Nous partons pour Yamoussoukro. La direction générale du budget et des finances s'est retirée pour un conclave. Le bilan des activités a été dressé et les sillons pour 2022 ont été tracés. La direction générale se fixe comme objectif de maintenir le cap de la transparence dans la gestion des finances publiques. Kader Seredogo. Le séminaire bilan 2021, perspective 2022 de la direction générale du budget et des finances s'est achevé à Yamoussoukro. Sur 2 jours, 2021 a été passé au peigne fin. Un bilan satisfaisant au vu des efforts de transparence dans la gestion des deniers publics. Pour 2022, les perspectives sont claires. Maintenir le cap. En vue de garantir une bonne gestion du budget de l'année 2022, au regard des défis liés à la transparence budgétaire, les principales orientations que M. le ministre du Budget du portefeuille a bien voulu nous donner ont été prises en compte dans le plan d'action stratégique 2022 et traduites dans les recommandations du présent séminaire. Il s'agit notamment de faire un suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d'évaluation de la CEADP, de réaliser les textes de fonctionnalités complémentaires du SIGOB relatifs aux ambassades, aux établissements publics nationaux et aux collectivités territoriales et former les acteurs à leur utilisation. Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire s'élève à plus de 9 901 milliards de francs CFA. 2022 marque la 3e année de basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme tel que voulu par l'UEMOA. Le ministère du Budget du portefeuille de l'État a choisi la capitale économique pour sa rencontre bilan. Son plan d'action stratégique a été dévoilé lors de ce séminaire bilan, nous rapporte Jean-Jacques Kwame. Avec 144 actions finalisées sur un total de 217, soit un taux de réalisation de 66% pour l'année 2021. La direction générale du portefeuille de l'État veut passer à la vitesse supérieure. C'est le sens de ce séminaire bilan. Il s'agira, au cours des 2 jours que va durer ce séminaire, non seulement de dresser le bilan de nos activités, mais également d'évaluer la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie 2021-2025 en appréciant les progrès réalisés ainsi que les difficultés rencontrées. Des résultats positifs de ce séminaire bilan de la Direction générale du portefeuille de l'État, le ministre Sanogo Moussa y accorde une place de choix. C'est pour cela qu'il a donné des directives. Il s'agit notamment de la finalisation du cadre de prévision des ressources des entreprises publiques. Et c'est un point qui me tient à cœur, puisque nous sommes pour le moment surtout consommateurs de ce que les entreprises nous font parvenir. Et nous devons donc être capables de challenger ces différentes propositions. Je soulignerai aussi le renforcement des systèmes d'information de la DGPE et aussi l'optimisation des délais de mise en œuvre du plan d'audit des entreprises publiques, ainsi que le renforcement du suivi des recommandations. Toutes ces réformes permettront d'élaborer la stratégie quinquennale 2021-2025 de la Direction générale du portefeuille de l'État, direction sous tutelle du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. On promeut aussi l'excellence au ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme.
La récompense après l'effort est bien illustrée dans ce département. 11 urbanistes seniors ont été distingués. Le mérite ont été mis en lumière pour servir d'exemple et ils ont été décorés par le ministre Bruno Koné-Nabagné. Il a célébré ses pionniers pour leur travail et révélé le rôle de l'urbanisme dans la planification d'une ville. Cher Koné. Vincent Dobo est le tout premier urbaniste de Côte d'Ivoire. Il a 58 ans de service. Il a été fait officier dans l'ordre national. Comme lui, 10 autres urbanistes seniors ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. L'avenir est à nous. Que l'avenir est devant et que nous sommes là et que je suis encore là, vivant, pour pouvoir poursuivre avec mes enfants et mes petits-enfants pour aller encore plus loin. 8 des 11 décorés ont été faits officiers dans l'ordre national et 3 élevés au grade de chevalier dans l'ordre du mérite. Pour l'ordre national des urbanistes des Côte d'Ivoire, initiateur de l'événement, l'hommage aux pionniers de la planification des villes ivoiriennes doit se perpétuer afin de créer une saine émulation au sein de la corporation. Notre pays a 60 ans et pendant 60 ans, les urbanistes ont façonné les villes de Côte d'Ivoire. Il était important que l'État de Côte d'Ivoire reconnaisse le mérite de tous ceux qui ont participé à notre développement. Aujourd'hui, on parle de la voie Y4, on parle des ponts. Mais toutes ces infrastructures qui sont réalisées aujourd'hui ont été pensées par les urbanistes. Tout en saluant le mérite de ces pionniers, Bruno Koné a touché du doigt tous les défis auxquels fait face aujourd'hui la problématique d'une gestion maîtrisée de la planification urbaine. Poursuivant, le ministre de la Construction n'a pas fait l'économie de nombreuses réformes entreprises sous sa houlette pour faire des villes ivoiriennes des villes durables. Au mois de décembre 2021, nous avons fait adopter par le gouvernement de nouveaux textes et de nouvelles réformes. Il s'agit notamment du décret portant mise en place de ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain, le SIGFU. C'est un outil de gestion administrative et informatique du foncier urbain qui va permettre un traitement numérisé, entièrement numérisé, des demandes d'actes en matière foncière. Il s'agit également du décret déterminant la procédure de délivrance de l'ACD, en particulier avec une innovation que nous introduisons, qui est l'innovation du titrement massif, qui permettra d'immatriculer tous les lots d'un lotissement dès l'approbation de ce lotissement, pour éviter les allers-retours que nous connaissons aujourd'hui. L'élaboration des plans d'urbanisme directeurs des 75 chefs-lieux du département de Côte d'Ivoire a été validée par le gouvernement. L'annonce a été faite par le ministre Bruno Koné au cours de cette cérémonie, au grand bonheur de tous les acteurs de la planification urbaine présents. Et toujours au même chapitre, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, et une délégation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique se sont retrouvés ici à Abidjan pour une réunion. L'objectif, élaborer un plaidoyer sous-régional afin d'améliorer les conditions de vie des populations locales et contribuer à une unité africaine à partir de ces territoires. Le reportage est signé Jean Magagui. Une stratégie commune pour accélérer le développement local et urbain. Un choix que veulent concrétiser les élus et leaders de collectivités territoriales de Côte d'Ivoire et d'Afrique à travers un caucus ouest-africain. Une initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est supervisée par le secrétariat général de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Cette étape sonne comme un avant-goût du sommet Africity 9 devant se tenir du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. Chaque région doit dire quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées et comment échanger autour de ces problèmes. Et deuxièmement, on va renouveler les instances de nos organisations, le réseau des familles locales, le réseau des jeunes élus locaux et les instances de CGLU Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux problématiques que nous avons liées à la sécurité, liées à la pandémie de la maladie à coronavirus et à toutes les menaces dans notre sous-région, nous avons besoin de mettre ensemble nos énergies. Les institutions gouvernementales invitent les élus locaux à se pencher sur les préoccupations liées à l'urbanisation et à mutualiser leurs efforts. Je voudrais donc vous encourager afin de pouvoir produire un document consistant dans le cadre de l'agenda 2030 du Sénat.
Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique devant la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine sera le thème du sommet Africité 2022. Et c'est une autre belle cité. La commune de Yopougon, elle tient le secteur des vivriers dans cette commune. Ces femmes travailleuses, dynamiques, sont reconnaissantes au chef de l'État pour ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Elles sont surtout reconnaissantes pour le retour d'exil d'un de leurs fils, Serge Kofi, au pays. Elles ont exprimé leur gratitude au président de la République lors d'une cérémonie d'hommage. Mahama Traoré. Espace sportif de Banco 2 dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara communait avec les jeunes et les femmes des marchés gouraux de la dite commune. Cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et la communauté gourou est l'occasion pour cette population de traduire sa gratitude au président de la République pour avoir facilité le retour au pays de Serge Kofi, un des ex-leaders de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Rentré au pays après 10 ans d'absence, Serge Kofi s'engage sur le chemin de la réconciliation nationale. Il était bon pour moi d'organiser cette cérémonie pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a bien voulu que ses enfants regagnent la Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour la réconciliation et de me mettre au service de la République. Aujourd'hui, de retour, ce peuple-là tenait vraiment à dire merci au ministre Diawara. Réjoui de la mobilisation des populations de Yopougon à cette rencontre, Adama Diawara en a profité pour dresser le bilan des actions de paix et de cohésion sociale posées par le chef de l'État. J'ai demandé à mes frères et sœurs gourous et au-delà à toute la population de Yopougon présente à cette cérémonie d'être de puissants vecteurs de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, d'union, de fraternité et de solidarité, des valeurs aussi chères au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nos frères et sœurs qui sont encore en exil n'ont qu'à rentrer dans leur pays, n'ont qu'à venir participer au développement de leur pays, en toute quiétude. C'est par des prestations artistiques et des danses du terroir gourou que les manifestants ont tenu à signifier leur reconnaissance au ministre Adama Diawara dans sa quête de mieux-être pour les populations. L'école du Front populaire ivoirien ouvre ses portes. Son nom, l'école du parti. La cérémonie d'ouverture s'est tenue aujourd'hui en présence de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Cette première journée de formation des militants au siège du parti débute avec les cadres de ce parti et durera 5 mois, nous rapporte Lorgoretti. L'école de formation des militants du Front populaire ivoirien ouvre ses portes. Dénommée École du Parti, ce centre de formation aura pour vocation d'inculquer les principes de la doctrine socialiste aux militants. Nous avons décidé donc de passer à une autre phase en termes de modernisation de notre pays, de renforcement des capacités de nos cadres, parce que la formation est au début et à la fin de tout. Et beaucoup de problèmes que nous avons dans la gouvernance de nos États sont liés au déficit de connaissances. Pour cette première journée de formation devant les cadres du parti, le président du FPI a exposé sur le peuplement de la Côte d'Ivoire. Nous entamons cette formation qui va avoir toutes ces dimensions, à commencer d'abord par le peuplement de notre pays. D'où viennent les Ivoiriens? Qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils retrouvés ici? Quels sont les liens qui les unissent? Parce que souvent nous ignorons cela, nous pensons que nous sommes différents, alors que nous sommes un même peuple, issu de la même souche, partie du bassin du Nil. Et donc il faut que les gens connaissent ça pour relativiser les divergences, tout ce qui peut nous diviser, et pour s'en servir comme instrument de cohésion nationale. Ce sont plus de 400 cadres qui seront formés pendant 5 mois pour renforcer leurs capacités au plan idéologique et politique. Cela va permettre d'avoir des militants et des cadres aguerris pour la conduite de l'État et de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Un militant mal formé est un danger pour son parti, mais pour le pays aussi. Donc cette formation-là est la bienvenue. En plus des cadres du parti, la formation s'étendra aux secrétaires de fédération et autres structures de base. Voilà, le reportage de Lorgoretti a été commenté pour vous par Cheikh Koné. Dans la commune du Plateau s'est tenu un autre événement politique, c'est la rentrée de la plateforme des mouvements de soutien au RHDP. L'accent est mis sur la formation et l'orientation des jeunes. Le ministre Mamadou Touré invite toute la jeunesse à se faire former pour faciliter leur insertion dans la vie socio-professionnelle. Lorgoretti Aboussanogo.
Former et orienter les jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. C'est la vision de la plateforme de mouvement de soutien au RHDP, en abrégé PMS RHDP. À travers sa rentrée politique, axée sur l'insertion des jeunes, elle a invité la jeunesse à se donner les outils de réussite en se formant. Aujourd'hui, nous organisons ce panel de formation et d'orientation, d'abord pour prendre notre part et aussi affirmer notre désir d'avenir en Côte d'Ivoire. Et au sein de la plateforme des mouvements et de soutien au RHDP, nous avons décidé de faire vraiment de cette politique notre lutte pour vraiment continuer à mobiliser les électeurs pour le président Alassane Dramane Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a invité la jeunesse non seulement à la formation, mais surtout à l'entrepreneuriat. En tant que leader, votre rôle, c'est de vous approcher des structures publiques en charge donc de l'insertion. D'abord pour comprendre les dispositifs et les mécanismes. Et ensuite, orienter vos membres pour qu'ils aillent saisir ces opportunités. Mais malheureusement, pour certains, parmi nous, ne veulent pas se former. C'est-à-dire on veut sauter. Même quand on propose des formations de 6 mois, de 8 mois, de 9 mois, on trouve que c'est trop long. Mais j'ai dit à certains, oui, 8 mois, 6 mois, c'est long. Mais ça fait 10 ans qu'on a aux affaires. Si tu avais pris 9 mois dedans pour te former, tu allais te donner plus de possibilités. Dans long, c'est long, c'est long, c'est long. Tu perds même le temps même que tu perds à chercher. Tu aurais pu prendre ce temps-là pour faire donc de la formation. La PMS RHDP, la plateforme de mouvement de soutien au RHDP, est une plateforme de 142 mouvements. Elle envisage de continuer cette initiative de sensibilisation à travers toute la Côte d'Ivoire. Et on passe au point Covid du jour en Côte d'Ivoire. Notre pays enregistre ce samedi 19 février 24 nouveaux cas de Covid-19, 56 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 19 février 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 346 cas confirmés, dont 79 187 5 personnes guéries, 791 décès au total et 1361 cas actifs. Continuons de préserver notre santé, surtout respectons les gestes barrières. L'Allemagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter le territoire ukrainien à raison des risques de conflits armés dans le pays. La nouvelle est tombée ce samedi. Paris, tout comme Berlin, recommande à leurs ressortissants se trouvant dans les zones les plus exposées de l'Est du pays à s'en éloigner sans délai. Et nous sommes samedi, vous l'avez compris, place à l'instant culture de ce 20h. Ils brillent par leur travail. 87 acteurs du monde des arts et du spectacle ont été donc distingués. Ils ont été élevés aux différents ordres du mérite de la culture. La nation célèbre et reconnaît leurs œuvres en faveur du rayonnement du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. C'était lors de la cérémonie solennelle du ministère de la Culture à Treichville. Michel Mambosing, ce reportage. Aïcha Kone, Antoinette Conan, Diabostek, Adje Daniel, Bienvenue Neba. La liste est longue. Ils auront fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Au total, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle qui voient dans cette salle archi-comble du Palais de la Culture l'excellence de leur travail et leur abnégation reconnue par la nation. Ce nombre relativement élevé traduit l'abnégation et l'assiduité de tous à œuvrer pour le rayonnement culturel de notre pays. C'est surtout le reflet de la vision du chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, et l'engagement du gouvernement ivoirien dirigé par le Premier ministre Patrick Kachi à faire de la culture et des arts un levier essentiel du développement économique intégral de notre pays. 10 commandeurs, 21 officiers, 56 chevaliers dans l'ordre du mérite culturel, des distinctions qui couronnent de longues années de travail acharné pour porter haut le flambeau de la culture ivoirienne. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en féliciter. Merci à notre ministre de la Culture et puis merci aux Ivoiriens qui nous ont toujours accompagnés, soutenus. C'est leur prix. C'est un privilège, c'est un honneur. Après tout ce qu'on a pu faire, en plus, c'est la reconnaissance qui est la plus importante de ce que vous avez pu faire dans une partie de votre vie.
Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. La jeune génération s'est également exprimée et on peut le dire, la relève est assurée. Très belle cérémonie. De retour au pays, accueillis en héros, les trésors ont regagné leur patrie 3 mois après leur restitution par la France au Bénin. 26 œuvres sont exposées pour la première fois au sein du palais présidentiel de Cotonou. Ces trésors avaient été pillés en 1892 par les troupes coloniales françaises dans le palais d'Abomey. 129 ans après donc, ces œuvres sont restituées. Elles sont de nouveau exposées à Cotonou et le président béninois Patrice Talon a procédé ce samedi à l'inauguration historique. Ici en Côte d'Ivoire, cette question qui succédera à Miss Olivia Yassé, eh bien, la nouvelle reine de beauté de l'édition 2022 sera connue le 2 juillet prochain. Le lancement de la 26e édition du concours Miss Côte d'Ivoire a eu lieu avant-hier jeudi. Les présélections démarrent. La tournée nationale débute le 5 mars prochain à Gagnois pour s'achever le 25 mai à Boaké. Et la RTI honore ses retraités ainsi que ses ébonies d'édition 2021. Le reportage de Walter Amadou Ouattara qui nous explique tout. Stade de la haute fréquence à Cocody, vendredi 18 février 2022. Tour à tour, les partenaires sociaux se prononcent sur l'état de santé de l'entreprise et formulent des doléances. Nous avons reçu une ambulance dont de notre parrain, le docteur Eugène Aka Awele. Nous ne pouvons que vous dire vraiment merci. Merci sincèrement à vous. Une fois de plus, monsieur le directeur général, pour la construction du restaurant de RTI Boaké. Une doléance, monsieur le directeur général. La part patronale devrait connaître une hausse pour une meilleure prise en charge, sinon totale, des agents de la RTI. Nous sommes engagés à vous aider. Nous sommes au quotidien avec les camarades travailleurs. En tant que mandants, nous les écoutons. Le son de cloche est le même. Tous souhaitent vous applaudir comme ils l'ont fait à votre arrivée. Je vous demande d'applaudir, monsieur le directeur général. Les ex-travailleurs sont célébrés pour services rendus à la RTI. Le porte-parole Noël Gnagno affirme leur sentiment d'avoir bien accompli une mission. Je voudrais m'adresser à la jeune génération que la télé a fait un grand bond du point de vue technologique. Les choses sont un peu plus aisées aujourd'hui qu'hier. Nous espérons y avoir mené le bon combat. Quoi de plus normal? Nous lui avons consacré la plus grande partie de notre vie, quelquefois sans passer à ce que nous irons à la retraite. Sensible aux différents propos, le président du conseil d'administration, Akasaye Lazare, et le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, trouvent les mots pour galvaniser les agents face au challenge actuel. Nous avons la même préoccupation que vous. Faire en sorte que notre maison tienne sa place, son rang, et continue à évoluer pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Nous avons travaillé, nous continuons ensemble à travailler pour que la culture d'entreprise devienne une réalité dans notre maison, avec l'élaboration de contrats de performance pour chacune des directions et chacun des services. Il importe donc que chaque agent cultive un ensemble de valeurs et de comportements et qui marque son adhésion à la vision managériale de la direction générale. Pour la soirée Boni 2021, la RTI a glané 6 prix. Félicité par la direction générale, ces journalistes reçoivent des primes en guise d'encouragement. La trentaine de retraités au titre des années 2020 et 2021, aujourd'hui honorés, exhortent les agents en activité à travailler avec professionnalisme, rigueur et dévouement. Et notre reporter Walter Amadou Ouattara a recueilli quelques réactions à la fin de cette cérémonie. Nous les écoutons. Je suis très heureuse d'avoir reçu donc cette récompense de la part de la direction générale de la RTI suite à ce prix spécial que j'ai reçu de l'édition Ebony 2021. Je pense que ça a été un travail de longue haleine. Sentiment de fierté, tout simplement. Et à la RTI, on est gâtés. Parce que de mémoire de journaliste, c'est la seule entreprise qui honore véritablement ses agents. C'est une occasion de dire, on vous a à l'œil, la jeune génération, mettez-vous au travail. Vous avez essayé, ça a pris, mais ça ne s'arrête pas là.
C'est un appel et c'est aussi un engagement pour nous à faire plus. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que par cette cérémonie, le directeur général et ses collaborateurs reconnaissent ces années, ces décennies de sacrifices que nous avons faits. Et c'est avec fierté que nous recevons ces présents symboliques. J'ai eu 31 ans de service à la RTI. Je voudrais remercier ici de vive voix le directeur général de la RTI avec et ses collaborateurs proches qui m'ont convié à cette cérémonie. Et j'ai reçu vraiment une marque de distinction. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis très honoré que j'ai un trophée qui dit que j'ai passé mes 45 ans et que j'ai été décoré de la médaille d'or du travail. Aujourd'hui, j'ai M. Fousseni, qui est un homme au cœur d'or, est venu encore, disons, j'allais dire, mettre encore du baume à notre cœur. Les agents de la RTI ont besoin d'être accompagnés, d'être félicités par leur hiérarchie. Quand ils reçoivent des prix, quand ils s'illustrent positivement, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être bien accompagnés par leur hiérarchie. Et c'est une bonne initiative du DG, le directeur général de la RTI, qui a décidé d'accompagner ses agents, qui a décidé de récompenser leur créativité, qui a décidé de les motiver pour qu'ils aillent plus loin. Nous avons reçu de nombreuses récompenses cette année, en tout cas la direction de l'information, et nous en sommes très fiers. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture et nous sommes avec Diabostek que nous retrouvons avec plaisir. Bonsoir Diabostek. Bonsoir. La légende vivante. Toujours. Alors dites-nous, d'où vous vient ce nom, la légende vivante? Bon, la légende vivante, on osait même me déifier, dire oui, demi-dieu. Quand on animait en 2011 cette émission Ivoire Collector, bibliothèque, dinosaure, j'ai dit non, ça c'est une race d'animaux qui a disparu, je ne veux pas. Icône, j'ai dit non, l'iconoclaste est appelé à disparaître. On dit monument, j'ai dit non, les monuments se cassent au coin des rues. Mais vous avez accepté la légende vivante. Appelez-moi tout simplement la légende vivante, et ça, qui va se transmettre de génération en génération. Et vous êtes une bibliothèque vivante pour nous, la jeune génération. Je vous remercie. Et vous illustrez bien ce nom, d'ailleurs, puisque vous venez de publier La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, de 60 à 80. Vous illustrez des histoires bien contées dans cet ouvrage. L'ouvrage que vous venez de dédicacer. On va suivre ensemble cet élément et on en reparle. Merci. La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours. Une œuvre littéraire qui immortalise ces figures emblématiques de la vie culturelle ivoirienne. Écrite par l'artiste Ndoumi Diabostek Raymond. L'œuvre passe au peigne fin dans ce tome 1, la carrière de ces icônes qui ont marqué la vie musicale en Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Les pionniers tels que Mamadou Doumbia, Amédée Pierre, les successeurs de ces pionniers, les héritiers d'Amédée Pierre, les Parigo Louga François, Baïs Pinto, Beni Bézi, Ernesto Djedje, Jean-Baptiste Ziboudi, Justin Stanislas. Ce que Diabostek a fait, c'est une œuvre utile. C'est tout un plaisir que je ressens de savoir qu'il a écrit sur moi. Ndoumi Diabostek Raymond rend également hommage aux pionnières de la musique ivoirienne au féminin, les sœurs Komoé, Ala Thérèse, Cassie Perpétue, Gégé Léopoldine, Reine Pélagie, Rose Ba. Après les sœurs Komoé, je suis la deuxième. C'est la plus belle chose qu'on ait sur la terre, d'être glorifiée. Aïcha Kone, Virginie Godji, Jeanne Animel, ces premières voix féminines qui ont forgé leurs âmes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, l'ORTI. Avec ce tome 1 de son livre, La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours, Diabostek Raymond laisse à la postérité des faits marquants de la musique ivoirienne, des repères pour les plus jeunes, pour les chercheurs et autres analystes de l'histoire de la culture musicale de ce pays. Voilà, c'était le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Abou Sanogo. Diabostek, oui. Voilà, le sourire, ça vous rappelle, c'est des souvenirs qui vous viennent en tête. Tout heureux. Alors, vous rapportez la Côte d'Ivoire musicale en 3 tomes, on l'a entendu, et l'épopée commence en 1960. Tout à fait. Je vous demande tout de suite, qu'en est-il des artistes avant l'indépendance? Est-ce que la Côte d'Ivoire musicale n'existait-elle pas à cette époque? Oui, la Côte d'Ivoire musicale existait, mais un peu en bride. Depuis les années 57, ils ont commencé. Mamadou Bachirou Doumbia, alias Mamadou Doumbia, se trouve au Ghana.
avec IKES, le cas possessif en anglais, apostrophe S, IKES Emmanuel Kwame et sa bande. C'est là-bas qu'il a appris à jouer la guitare hawaïenne, dont lui seul et Ambwaku Ludovic ont le secret. Amédée Pierre était infirmier diplômé d'État aux grandes endémies à Daloa, mais il lui faisait de la musique en dilettante. Et c'est à partir de 57-58, quand on a inauguré le 15 mars 1958 le pont flottant qui est le pont Félix Houphouët-Boigny, que cette musique a commencé à émerger. Et 2 ans durant, Amédée Pierre s'est installé en 1960, le 7 août, avec son orchestre d'Ivoiris Band, pour jouer au centre culturel de Treichville, malheureusement qui n'existe plus. Et c'est là que cette musique a commencé maintenant à éclore avec Bro Félix, Ambwaku Ludovic, Acho Adou Benjamin, Lori Keki Félix, Paul Nemelin, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Justement, qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ces artistes, les pionniers et autres? Il y a plusieurs artistes qui ont marqué leur temps. Alors, vous avez sélectionné un certain nombre d'artistes. Qu'est-ce qui vous a motivé ou bien guidé dans le choix? Avec des parcours tantôt fulgurants, tantôt en long cours. De quoi s'agit-il? Il y a 3 classes d'artistes. Les cotés, les en voie d'être cotés et les pas cotés du tout. Ça sont les incompris, qui font de la très très bonne musique, mais que le public n'a pas aimé. Qu'on n'a pas connu. Voilà, parce qu'ils n'ont pas eu d'ascension comme les autres. Merci. Et ceux-là, il faut les ressortir et maintenant sortir ceux qui ont marqué leur histoire. On connaît Aïcha Koné et ses yeux. Ouais. La diva, on connaît Louga François et sa sape. Ouais. On connaît Reçu Didier et ses bas, ses favoris et sa danse. On connaît Amédée Pierre, son afro. En fait, chacun d'eux a une histoire. Et chacun avait un style. Hein? Chacun avait un style. À la Thérèse, sa coiffure à Pourou Koufié et déchaussée. Et vraiment, chacun a une histoire. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire musicale d'hier à aujourd'hui, vous dites, a connu des influences. Alors, de quoi cette musique s'est-elle nourrie au fil des ans? Oui, on ne va pas aller loin. Il y a nos voisins, le Ghana, qui faisait le high life. Il y a nos voisins de la RDC aujourd'hui. Le Congo, il y a nos voisins kenyans. Il y a nos voisins, comment j'appelle ça, sud-africains, qui ont fait une musique avec de l'égoïne, la flûte, qu'on appelait le kwela, instrumentale. Alors, tout ça nous a inspiré, et pas plus loin, Sœur Victor Wayofo, qui avait une du Nigeria, avec son 45 tout géant, Siwo Zoromi, Do Amendo, que même Magic System a repris pour faire un hommage aux éléphants. Alors, c'est ceux-là, parce que la musique pouvait s'apparenter au palongo, où les femmes dansaient avec des signes et tout ça. Alors, c'est ces influences que nous avons eues quand Amédée Pierre même composait le Bon Café de Côte d'Ivoire, avec la promotion pour le propagande au café en Côte d'Ivoire, qui a fait Bon Café au Sud en français. C'est des rythmes, d'ailleurs, le twist et latino, qu'on n'a pas échappé, la salsa, qui signifie sauce. Voilà, et ainsi de suite. Toutes ces influences sont fusionnées. Oui. Aujourd'hui, on a notre identité culturelle. Pourquoi pas? Et très bien même, avec le zouglou et le coupé décalé, je pense qu'on est en train d'aller de l'avant. D'accord. Alors, vous témoignez des sentiments, des émotions également, des déboires. Vous en parlez, des déboires des artistes. Pourquoi pas? Je me suis posé cette question en lisant. Oui. Vous les côtoyez autant? Vous étiez aussi si proche d'eux? Tout à fait. Prenons le cas d'Amédée Pierre, alors. Amédée Pierre, j'ai joué avec Amédée Pierre 2 ans. Amédée Pierre m'a dit, petit, la musique est bonne, mais va à l'école. Oui. J'engage un 2e batteur Corée Alphonse à côté de toi pour que tu ailles à l'école. Et c'est comme ça qu'en 63, j'ai eu mon BPC, j'étais déjà avec Amédée Pierre. Mais je jouais, j'évoluais, j'allais, je venais et tout ça, et voilà quoi. Quand je perds mon père le 26 février 1971, je me retrouve avec les petites sœurs à ma mère, les sœurs jumelles, 2 femmes qui m'ont poussé, voilà quoi. Donc, par curiosité, je leur demandais, même le BT, quand me dit Ouassoumou Gassé, j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire porte le cadavre. Vous étiez curieux, vous avez appris. Hyper curieux. D'accord. Alors, ils sont plusieurs à avoir marqué le temps, on l'a cité, entre autres, dans le sentimental, hein, dans votre œuvre, à la Thérèse, John Morgan. Alors, vous gardez de bons souvenirs d'eux, mais quelles leçons on peut en tirer pour cette jeune génération qui aimerait suivre les pas? Pour cette jeune génération, on fait un choix. Quand vous êtes victime d'injustice, ou vous pardonnez, ou vous vous vengez à tous les coups. Ça veut dire quoi? On les accepte tels qu'ils sont, c'est-à-dire on danse la musique sans chercher à écouter, ou alors on les blâme, mais je ne pense pas qu'on doit les blâmer, parce qu'une œuvre de l'esprit déjà est spirituellement au point. Nous, c'était les paroles, c'est pour ça que nous sommes intemporels. J'aime pas trop le mot ancienne gloire, parce qu'il n'y a pas ancien soleil.
Une gloire est une gloire. Et on continue toujours de parler de Gabostek. Tout à fait. On continue de parler d'Amédée Pierre. Tout à fait. Cette musique intemporelle va sous-tendre la musique des jeunes gens, comme K.S. Bloom, que j'aime bien, Fior Rufio, Yomi L.A., comme par exemple Didier Arafat, ainsi de suite. Ça, c'est la jeunesse. D'accord. Donc, il faut suivre les pas des jeunes. Vous gardez toujours le lien avec eux, hein? Tout à fait, pourquoi pas. D'accord. Et justement, vous venez d'être distingué par l'État de Côte d'Ivoire pour votre apport dans la culture. Dites-nous, en votre qualité de doyen de la musique, comment se fait ce passage de flambeau avec la nouvelle génération? Bon, j'ai toujours dit... Est-ce que l'héritage est assuré? Oui, les rivières se jetant au fleuve, on a fait trop vite star nos jeunes gens. Il ne faut pas qu'ils confondent, hein? Constipation et grossesse. Les deux ventes peuvent avoir le même volume, mais le contenu n'est pas pareil. On peut te faire star, mais toi, tu dois être humble, organisé, avoir la volonté, puis dire, il faut que j'ai un repère. Et vous approchez les Diabostek, vous approchez les Baïs Pinto, vous approchez l'Aïcha Kone. Le Suzanne Azou. Pourquoi pas? Ouais. Grand chanteur de l'éternel. Oui, le tome de Elié. Merci beaucoup. Aïébé quand même, hein, qui a fait la pluie et le beau temps. Merci, M. Gabostek, dit la légende vivante, d'avoir été notre invité de la page culture. Votre parcours, votre expérience et votre connaissance de l'histoire de la musique ivoirienne et africaine contemporaine inspire plus d'un. C'est fini déjà? C'est fini déjà. Oh là là. Voilà. On va donc vous attendre pour le tome 2? Oui. À quand? Oh, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. L'homme s'agite et Dieu le mène. On va pour le moment savourer le tome 1. Voilà, finissons avec ça d'abord. Merci d'avoir été avec nous. La Côte d'Ivoire musicale retracée en 3 tomes par Gabostek fait revivre sur scène le talent de ces femmes et de ces hommes qui ont su marquer leur époque. Amédée Pierre, Mamadou Doumbia, Ernesto Guégué, Anouma Brou-Félix, François Louga, Ala Thérèse. La liste est longue et vous l'avez compris. La culture est en marche. Avec le zouglou, le coupé décalé, la relève est assurée. À demain 20h. Passez une très belle soirée et surtout, continuez de prendre soin de vous. À demain.